Le conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale a présenté au cours de leur session ordinaire, bilancielle et budgétaire, les axes prioritaires au titre des activités et du plan d'action exercice 2024 qui s'élève à hauteur de 96 620 974 125 francs CFA, soit une augmentation de 9,85% par rapport au budget précédent. Projet de budget exercice 2024 présenté au conseil d'administration par le directeur général est arrêté en équilibre, en emploi et en ressources à la somme de 96 620 974 129 francs CFA. Il connaît une augmentation de 9,85% par rapport au budget de l'exercice précédent. Ce rapport général se structurera sur les axes prioritaires suivants. 1. Le renforcement de la gouvernance en vue d'améliorer les méthodes et règles de gestion. 2. L'amélioration de la gestion financière et comptable pour rentabiliser les ressources financières de la Caisse. 3. L'optimisation du recouvrement afin de pourvoir la Caisse en ressources financières. 4. L'amélioration de la gestion des risques professionnels en vue de promouvoir la prévention des risques. Saluant la lucidité des membres du conseil d'administration de la CNCES, après le passage de la Covid-19, Jean-Jacques Samba, président du conseil d'administration par intérim, reste optimiste et sollicite l'implication de l'ensemble des travailleurs. Je me permets pour cela de féliciter les administrateurs pour la lucidité qu'ils ont observée au cours de tous ces travaux et pour leur sens de responsabilité. Sachant que notre caisse est une institution essentielle pour une couche importante de notre population, à savoir les retraités qui ont été hier sur le front de l'économie, qui ont participé par leur contribution au développement de notre pays, à la création de la richesse. Pour cela, nous avons un devoir à leur égard à travers l'efficacité de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Signalons que le conseil d'administration a aussi épinglé les questions d'ordre structurel telles l'amélioration de la gestion des risques professionnels, les revendications des syndicats et des salariés sur la revalorisation du point d'indice, pour n'en citer que ceci.